Mike Waltz, le conseiller à la sécurité nationale choisi par le président élu des États-Unis Donald Trump, a exhorté à mettre fin à l'escalade de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Waltz a déclaré dans une interview que nous devons mettre fin à cela de manière responsable. Nous devons rétablir la paix et prévenir cette escalade, plutôt que d'y répondre. Where is all of this escalation going? Now, South Korea is talking about somehow getting involved, and President Trump has been very clear about the need to end this conflict. And so what we're need to be discussing is who's at that table, whether it's an agreement, an armistice, how to get both sides to the table, and then what's the framework of a deal. And that's what we'll be working with this administration till January and then beyond. L'appel à négociation intervient dans un contexte de tensions croissantes suite à l'approbation par Washington de l'utilisation par Kiev de missiles fournis par les États-Unis pour des attaques à l'intérieur du territoire russe. Trump a souvent affirmé qu'il mettrait fin à la guerre RUSSE-UKRAINE avant même d'être inauguré en tant que 47e président des États-Unis. Waltz rencontre le responsable sortant de la NSA, Jake Sullivan. Waltz a déclaré que tout adversaire des États-Unis a tort s'il pense qu'il peut faire tomber un camp contre l'autre. We are hand in glove. We are one team with the United States in this transition. Se portant sur le Moyen-Orient, Waltz a salué la détermination d'Israël dans sa campagne contre le Hamas après l'attaque du 7 octobre 2023. Waltz a déclaré que le moment était venu de concevoir un accord qui ne se limite pas à une pause pour le 7 octobre qui sera effectivement stabilisé au Moyen-Orient. D'un autre côté, la sénatrice républicaine de Caroline du Sud Lindsey Graham souhaite une réponse énergique aux alliés américains qui pourraient se conformer à une ordonnance de la CPI visant à arrêter les dirigeants israéliens Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. So to any ally, Canada, Britain, Germany, France, if you try to help the ICC, we're going to sanction you. We should crush your economy because we're next. La Cour pénale internationale a émis des mandats d'ARRET contre le Premier ministre et l'ancien ministre de la Défense pour avoir intentionnellement dirigé des attaques contre la population civile de Gaza, mercredi. Les États-Unis ne sont pas membres de la CPI et l'administration Biden a rejeté les mandats d'intimidation comme « scandaleux » jeudi. Rapport de bureau, NewsX.